Marchand, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Buzz Média Le Figaro. Merci. Vous êtes le directeur général de la Société suisse de radiodiffusion, SSR, autrement dit l'audiovisuel public suisse, qui est forte de 17 radios et de 7 chaînes de télévision. Alors vous êtes au centre de l'actualité puisque le 4 mars, il y aura en Suisse une votation, une initiative, ce qu'on appelle No Bilag. Autrement dit, faut-il supprimer la redevance? Alors, l'audiovisuel suisse joue sa survie. Oui. En cas de réponse effectivement positive à cette question. Ça veut dire que la redevance sera supprimée et que la SSR sera purement et simplement fermée. Ça emploie 6 000 personnes, ça fait travailler 7 000 de plus. C'est du jamais vu. Alors, aujourd'hui, on regarde, les sondages disent plutôt que le non devrait l'emporter, donc vous devriez être sauvé. Comment est-ce que vous analysez ça ? Bon, c'est un débat passionnant, hein. C'est un débat de société qui d'ailleurs intéresse beaucoup ici en France, en Allemagne et dans d'autres pays qui nous entourent. C'est un débat sur, au fond, notre pays. C'est un débat sur la façon dont ce pays veut s'organiser du domaine médiatique. Nous avons effectivement ces 17 radios et ces 7 chaînes de télévision, mais il faut préciser pour vos téléspectateurs que nous avons donc une production en 4 langues, hein, et que donc en fait on travaille française, italienne et romanche. Romanche dans les différentes zones du pays. Et ce petit pays qu'est la Suisse a un mécano assez complexe, assez subtil pour partager les moyens de telle sorte que nous puissions produire de la radio, de la télévision et des formats digitaux dans les différentes langues nationales. Oui. Et ce mécanisme-là repose sur un financement public. Le marché n'arrive pas à soutenir la SSR dans la mesure où le marché n'est pas suffisamment fort en Suisse pour pouvoir financer une activité dans toutes ces langues. Et la redevance publique, c'est à peu près 1,4 milliard d'euros. 1,2 milliard d'euros, grosso modo. Et cette redevance publique-là, elle est partagée sur l'ensemble du territoire. Et nous l'utilisons de manière solidaire entre les régions du pays. Alors c'est ce mécanisme-là qui est en question et qui est en cause. Et le 4 mars, c'est très simple. Si la population suisse accepte cette initiative populaire, vous savez qu'on est dans un régime de démocratie directe, chacun peut modifier la Constitution s'il arrive à récolter assez de signatures pour lancer une initiative ou un référendum, eh bien, la SSR disparaît, elle a une année grosso modo pour fermer boutique. D'accord. Mais alors, qu'est-ce que ça montre? Ça montre des différences entre la Suisse alémanique et la Suisse romande. Ça montre surtout, et on l'a vu, des différences entre les jeunes qui ne veulent plus payer une redevance qui est d'à peu près 390 €. Contre les vieux qui, eux, acceptent encore de payer les différences. C'est ça le cœur du problème. Écoutez, c'est un tout petit peu réducteur, si vous me permettez cette nuance. En fait, ce qu'on observe d'abord, c'est effectivement des relations différentes avec l'audiovisuel public dans les régions germanophones et dans les régions plutôt latines. En Suisse romande, par exemple, en Suisse francophone, au fond, on aime beaucoup la radio et la télévision publique. Le marché est aussi organisé de manière différente. Ce n'est pas le cas en Suisse alémanique où il y a plus de résistance. Mais ce que ça montre, au fond, c'est qu'il y a plusieurs groupes qui, ensemble, interpellent, questionnent et interrogent. Alors d'abord, il y a effectivement des jeunes qui sont nés avec, qui ont été biberonnés, été biberonnés par Netflix, d'une certaine manière, et qui disent, bon, bah, écoutez, les amis, moi, je ne paye que ce que je consomme, et encore. Bon. Il y a une deuxième catégorie, un deuxième groupe qui est un groupe plus politique qui considère que les institutions publiques devraient être un peu réduites, redimensionnées. C'est un groupe qui se situe plutôt du côté de la droite du Parlement, de la droite nationaliste, et au fond nous représentons, nous, une institution publique qu'il faudrait contenir. C'est un deuxième groupe. Puis un troisième groupe qui agit, ce sont les acteurs médiatiques privés qui considèrent que si le service public était affaibli, alors ils pourraient bénéficier de plus d'argent, notamment d'argent de publicité. Parce qu'il faut quand même bien dire que vous touchez à peu près 250, enfin vous générez 250 millions d'euros de recettes publicitaires. De recettes publicitaires. C'est énorme. C'est important, mais disons, ce n'est que la moitié du marché publicitaire suisse, l'autre moitié étant occupée par des fenêtres publicitaires françaises et allemandes qui viennent en Suisse, en fait, récolter de la publicité sans investir un seul centime dans notre pays. Donc c'est pas idéal. Vous avez beaucoup de gens contre vous. Est-ce que vous avez des gens pour vous? Oui. Est-ce qu'il y a des gens qui soutiennent l'audiovisuel public? Oui, il y a des gens qui sont pour l'audiovisuel public. Ce sont d'abord nos auditeurs et nos téléspectateurs. J'aimerais ici dire que si nous gagnons cette votation vraiment existentielle, cela aura pour effet que le service public suisse aura une légitimité populaire au suffrage universel. Oui. Ça sera la première fois qu'on légitimera une redevance et un service public. Nous sommes en relation directe avec notre audience, nous sommes en relation directe avec nos auditeurs, nos téléspectateurs, et c'est là où ça se joue. La légitimité va se jouer sur les programmes. Les programmes sont de qualité, parce que vous avez quand même 35% de part d'audience en télé. C'est une généraliste. Est-ce que le public plébiscite l'audiovisuel? Écoutez, c'est très simple. On a effectivement environ 35% de part de marché en télévision linéaire classique. On est à 60% en radio. C'est quand même considérable. C'est énorme, oui. On a un taux de pénétration hebdomadaire qui est de l'ordre de 94%. Je ne sais pas si vous imaginez. Donc il y a véritablement une relation de proximité très grande, précisément parce qu'on diffuse et on produit dans les 4 langues. D'accord. Alors,
Si la population comprend bien l'enjeu et accepte, parce que notre redevance est chère, si la population continue à considérer que ça vaut la peine de soutenir cet audiovisuel public, alors oui, nous aurons une légitimité renforcée. D'accord. Mais cette légitimité ne va pas vous épargner le fait de devoir vous réformer quand même. Bien sûr, nous sommes déjà en train d'y penser, évidemment. Il y a plusieurs raisons à cette réforme nécessaire. La première, elle est d'ordre purement économique. Notre redevance baisse de manière significative. Elle est plafonnée maintenant pour le service public. Et donc, nous avons devant nous une centaine de millions d'économies à faire à partir de 2019. Ça veut dire des réformes. Et puis, comme partout ailleurs, dans toute l'Europe, la population évolue, les besoins du public changent et on doit s'adapter à ça. Et nous sommes en train de réfléchir, au fond, à l'évolution de ce service public de manière assez radicalement nouvelle, en imaginant, par exemple, une grande plateforme digitale qui permettrait de reproposer nos programmes français, allemands, italiens et romanches, de telle sorte qu'on puisse les mettre à disposition de l'ensemble du pays très facilement, à la carte, en plusieurs langues, avec du sous-titrage, avec du doublage. Là, il y a un enjeu très intéressant et très innovant pour le service public suisse. Alors, c'est ça qui est très intéressant, et vu de France, c'est absolument passionnant. On voit, il y a le suspense du 4 mars, mais il y a la réforme. Ce que vous avez fait en 2010, il y avait d'un côté les radios, de l'autre côté la télévision, vous avez fait une fusion. Oui. Ça s'est fait en quelques mois, très rapidement, et ça a marché. Oui, si vous voulez, c'était donc là, à l'époque, je m'occupais de la radio et de la télévision de langue française, donc Genève et Lausanne, et nous avons effectivement fusionné nos entreprises d'un coup d'un seul, en quelques mois, avec une idée très simple. Les besoins du public évoluent, et ce public aujourd'hui souhaite retrouver de manière beaucoup plus transversale et moins verticale l'offre de programmes. Et donc, en réunissant dans une seule entreprise les productions radio et les productions télévision, on peut proposer sur une plateforme digitale l'ensemble. Et notre plateforme digitale, rts.ch, RTS Info, RTS Sport, donc Radio Télévision Suisse, elle a beaucoup de succès parce qu'elle est alimentée, elle est irriguée en fait par ces différentes productions. Alors, ce qui veut dire que fusionner radio et télévision, ça marche. Ce qui veut dire que changer et réformer, ça marche. Ce qui veut dire que inventer des plateformes qui soient des plateformes sur le news, qui soient des plateformes sur les séries et qui soient des plateformes sur le sport, ça marche aussi. Oui, ça marche aussi. Et vous savez, je pense que le service public, au fond, d'une certaine manière, a une sorte de responsabilité d'innovation. Nous avons du financement public. Nous devons le remettre à disposition de la population de manière intelligente, de manière à ce qu'elle soit, au fond, accompagnée dans cette nouvelle société numérique, digitale. Donc, moi, je pense que le service public a toutes les cartes en main pour se réinventer. Il faut le faire de manière précautionneuse. On ne joue pas avec ça, c'est important. Il y a des valeurs aussi derrière tout ça. Mais au fond, si on se projette à 5 ou 10 ans, je vois un service public qui marche sur deux jambes. Une jambe classique, linéaire, avec des productions peut-être en moins grand nombre qu'aujourd'hui, sur une diffusion traditionnelle. Et puis alors une plateforme digitale fantastique, intéressante, qui permet des offres à la carte, qui fait de la recommandation, bref, qui redonne le maximum possible au public, qui retrouve ainsi le produit de sa redevance. Est-ce que vous avez rencontré les responsables publics français, Françoise Nyssen, ministre de l'Agriculture, pour lui dire ça, parce qu'elle est en pleine réflexion aujourd'hui? Je n'ai pas rencontré Françoise Nyssen, mais je connais très bien mes collègues homologues français, belges, canadiens, puisque nous avons fondé ensemble les médias francophones publics. Ce sont des discussions que nous avons très régulièrement. Comment peut-on s'inspirer les uns des autres, réfléchir à des modèles de collaboration entre radio, télévision, plateforme digitale? C'est au cœur de nos discussions et je suis sûr que nos amis français vont trouver une solution. Alors, vous connaissez Mathieu Gallet, c'est ce que vous dites. Quelle est votre réaction à son éviction ? Écoutez, moi j'ai beaucoup de respect et d'amitié pour Mathieu Gallet. Je trouve qu'il a été et qu'il est toujours en ce moment un président de Radio France tout à fait efficace. D'ailleurs, lui est très ouvert et très intéressé par les rapprochements avec les autres médias. C'est ce qu'ils ont fait avec France Info. Mais tout à fait, et c'est ce qu'il a fait aussi. Et ça, c'est le modèle à suivre. Mais je suis certain que, si vous voulez, qu'entre radio et télévision, il y a de la compétence programmatique à partager. Je suis sûr de ça. Il faut trouver le bon modèle. Chaque pays au fond, à sa nature, à son aspérité culturelle. On ne peut pas imaginer qu'un modèle suisse s'implémente un pour un en France. Mais ce qui est certain, c'est qu'à la fin, il faut s'intéresser au public. Et le public, il demande quoi? Le public, il demande qu'il y ait, au fond, le meilleur de la production rassemblé dans un endroit facilement accessible. Oui. Prenez un exemple, la culture. Moi, j'ai lancé maintenant en Suisse romande une plateforme RTS Culture. Mais RTS Culture, ce sont les meilleurs spécialistes de musique classique, de théâtre, de littérature. Ce sont des gens qui s'intéressent au film, qui s'intéressent à la culture en général, qui travaillent ensemble, peu importe qu'ils aient fait leur papier originellement pour la radio, pour la télévision. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils reproposent ce savoir-faire à l'ensemble du public. Alors, Gilles Marchand, je vous souhaite bonne chance pour le Merci, j'en ai besoin. J'imagine. Vous êtes optimiste, vous êtes confiant?
Il faut que vous le soyez, mais objectivement. Non, je suis déterminé. Si vous voulez, j'aimerais quand même dire ici qu'on a vécu une situation quand même extrêmement difficile. Il faut bien se rendre compte que quand même cette entreprise de 6000 personnes, elle est suspendue à une votation populaire. Oui. C'est la vie ou la mort. Oui. C'est aussi simple que ça. Alors maintenant, petit à petit, à force de débats, de discussions, d'interviews, de reportages, je pense que la population suisse, qui a l'habitude de ces sujets compliqués, il faut dire qu'elle vote souvent, elle est en train de prendre la mesure de l'enjeu. Et ce faisant, j'ai le sentiment que les arguments objectifs commencent à s'imposer. Mais entre novembre, décembre et le début du mois de janvier, nous étions dans une situation de grande tension. Et quand vous avez 6000 collaborateurs qui jouent leur avenir professionnel, qui sont pour l'essentiel des journalistes et des techniciens vraiment à haute valeur ajoutée, à formation importante, c'est difficile. Donc on est quand même en train de vivre un truc particulier. Très bien, on verra le 4 mars si effectivement l'audiovisuel public suisse est légitimé. Et de toute façon, vous l'avez dit, vous lancerez derrière une réforme. Gilles Marchand, merci beaucoup. Et nous nous retrouvons la semaine prochaine avec un nouvel invité. Merci. Merci.